Jésus est cloué sur la croix. Nous allons montrer ce livre béni. Comme l'agneau qui se laisse mêler à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette et n'ouvrait pas la bouche. Un brigand à sa droite, un autre à sa gauche, Jésus est cloué sur la croix par les soldats. Il s'adresse à son Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà un homme, Jésus, qui a donc fait de sa souffrance, de son sacrifice, de sa passion, une consolation pour les autres. Dans son cœur, les douleurs amères de la trahison, du reniement, de la calomnie, de l'injustice n'ont pas tué l'amour. C'est ainsi qu'il va accueillir avec délicatesse celui qui le livre au supplice, alors qu'il aurait pu le rabrouer. Il promet le ciel aux malfaiteurs, c'est-à-dire celui-là qui a refusé et combattu son message. Il pardonne à ceux qui le tuent. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
mon frère, ma soeur? Faut-il à chaque fois que la difficulté te rende violent, méchant, intolérant, impatient? Y a-t-il une raison valable pour que tu cesses d'être bon, que tu cesses de te sacrifier pour les autres? Jésus nous dit par sa manière de mourir sur la croix qu'il n'y a aucune raison valable, même pas l'ingratitude, même pas l'inconscience de ceux pour qui tu te sacrifies. N'attends pas que les gens t'aiment pour les aimer, qu'ils te soient fidèles pour leur être fidèle. N'attends même pas que Dieu te réponde pour lui rester fidèle. À l'image de Jésus, fais simplement ton devoir. Va jusqu'au bout de ta mission de parent, d'éducateur, d'époux, d'épouse, de responsable, de fonctionnaire, de religieuse ou religieux, de prêtre, d'évêque, sans être influencé par ceux qui ne font pas leur devoir ou qui veulent t'empêcher de faire le tien. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es allé au bout dans ta mission, sans nourrir aucun sentiment de vengeance, ni de haine, libère nos cœurs de la rancune et des pensées de vengeance. Que la douleur de ta paix, que la douceur de ta paix habite nos cœurs pour que nous puissions aimer davantage ceux qui nous font du mal, nos parents, nos enfants, nos voisins, nos amis, nos collègues, nos camarades, nos compatriotes, toutes ces personnes difficiles qui nous font du mal et que nous avons souvent souhaité voir disparaître de nos vies. Bénis-les et bénis-nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. En pitié de nous, Seigneur, En pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Le péché ça de la croix, les âmes apostoliques de la croix, colonne de feu se prépare. Me
Et tu meurs sur la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Jésus. Et pour être sûr qu'il ne se réveillera plus de cette mort, pour s'assurer qu'il a vu la courbe de la souffrance jusqu'à la lie, qu'aucune douleur ne peut lui soit épargnée, un soldat lui transperce le cœur avec une lance. Pour celui qui n'a que haine et mépris dans son cœur pour l'autre, pour celui qui est sans cœur, sans pitié et sans compassion, aucune souffrance n'est jamais suffisante. Quand tu t'approches de la souffrance pour l'accentuer, quand tu te moques de la misère, de l'échec, des déboires de ton frère et de ta sœur, quand tu enfonces celui qui n'a pas de force, qui n'a plus aucune défense, c'est exactement comme ce soldat qui brise les jambes à celui qui est déjà prisonnier de la croix, qui perce le cœur à celui qui est déjà mort. Et nous avons tous dans les mains des marteaux qui ont brisé les jambes de nos frères, déjà fragilisés par leur souffrance. Nous avons tous sur nos langues des flèches qui ont déjà percé le cœur de nos sœurs déjà meurtries par toutes sortes de trahisons. Mais ce combat inégal, du puissant contre le faible, du riche contre le pauvre,
juste parce que sa faute n'est pas connue, contre le pécheur dont le péché est connu de tous. Ce combat, dis-je, est celui des lâches et le vainqueur qui n'en tire aucune gloire. Quelle souffrance comptes-tu soulager dès maintenant? Quel innocent comptes-tu libérer? Quelle souffrance regrettes-tu d'avoir frappé? Qu'attends-tu pour réparer cela? Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as pu pardonner à tes bourreaux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, aide-nous à prendre conscience du mal que nous infligeons chaque jour à nos frères et sœurs, à nous réveiller et à nous convertir radicalement. Notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.